Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble en détail mon budget pour le mois d'août et on va également pouvoir remplir mes enveloppes budgétaires. Juste avant, je voulais vous parler un petit peu plus de moi. Je pense que ça va peut-être vous permettre de vous identifier un petit peu plus à ma situation. Du coup, je suis célibataire, j'ai 33 ans, je suis salariée, je travaille dans l'informatique. Je suis propriétaire de mon appartement depuis quelques années maintenant. Euh, et voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions par rapport à ma situation, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si je peux répondre, en tout cas, ça sera avec plaisir. Du coup, concernant le budget du mois d'août, il va être un petit peu différent du mois précédent. J'ai une semaine de vacances où je vais du coup rejoindre ma famille dans le sud de la France. Donc, j'ai un petit peu adapté mon budget en fonction de cette semaine de vacances à venir. C'est parti, on fait le point ensemble. Alors, comme le mois précédent, j'ai préparé mes petites fiches. Alors, pour le mois d'août, avant de commencer, j'ai dès maintenant mis mon solde au 31 juillet. Pourquoi j'ai mis mon solde? Parce que je sais que j'ai pas de prélèvement à venir pendant les 2-3 jours à venir. Donc au moins, je sais qu'il ne va pas bouger, il va être de 87 euros. Si je voulais vous montrer par rapport à ce que je vous avais montré précédemment concernant mon mois de juillet, mon solde était de 79 euros. Et en fait, on se rend compte du coup que mon solde est correct car 79 plus 1,86 plus 1,41 plus également j'avais mis en épargne un remboursement d'ostéopathe de 5 euros. Si on fait la somme de tout, ça donne bien les 87 euros. Donc le résultat de mon solde est correct. Voilà, je voulais juste vous montrer comme quoi les calculs de ce côté-là étaient également conformes. Du coup, pour le mois d'août, je vais avoir une paye de 2150 euros. Alors, j'ai dès à présent rempli la partie charge fixe. Les charges fixes concernent tous les prélèvements qui sont prélevés du coup tous les mois sur votre compte bancaire dont le montant est fixe. C'est quelque chose de récurrent, ça se fait tous les mois, il n'y a rien à faire. Du coup, concernant les charges fixes, en prévu, ici j'ai mis du coup les intitulés, ici c'est les dates de prélèvement et là les montants. Du coup, j'ai mon prêt immobilier pour 484 euros, mon assurance voiture pour 63 euros, mes frais bancaires pour 12 euros, mon assurance maison à 25 euros, l'internet à 32 euros, l'esthéticienne à 10 euros. C'est mon dernier mois, j'ai résilié l'abonnement, donc à partir du mois de septembre, je ne l'aurai plus. La musique pour 11 euros, les impôts pour 135 euros, les impôts comprennent et la taxe foncière et la taxe d'habitation, l'électricité pour 72 euros et le téléphone portable pour 16 euros. Ce qui fait un total de 860 euros. Ces 860 euros, c'est vraiment le montant de ce qui passe tous les mois sur mon compte bancaire. Donc vraiment, ça c'est vraiment, il faut le calculer en priorité. Voilà. Du coup, lorsque l'on fait 2150 euros moins 860 euros, il reste 1290 euros. Ensuite, concernant mes charges variables virtuelles. Les charges variables virtuelles, c'est soit ce que je paye par carte bleue, soit c'est un prélèvement qui passe tous les mois, mais dont le montant varie chaque mois. Je le mets dans les charges variables virtuelles. Du coup, il va y avoir ma carte d'entreprise pour recharger ma carte restaurant d'entreprise. Ce mois-ci, j'ai prévu que 20 euros parce qu'en fait, j'ai déjà rechargé juste la semaine dernière, donc j'ai encore de l'argent. Et en fait, vu que je ne vais être en entreprise que 3 semaines sur 4, je n'aurai besoin de recharger qu'une seule fois. Concernant l'essence, j'ai prévu un seul plein également parce que je viens de mettre le plein dans ma voiture. Et même chose, je suis en vacances une semaine. Donc normalement, un plein devrait me suffire pour aller au travail. Un plein supplémentaire, vu que là, ma voiture est déjà remplie niveau essence. Donc j'ai prévu 80 euros. Concernant le payage, j'ai beaucoup moins pris le payage pendant le mois de juillet. Du coup, la facture pour le payage ce mois-ci est de 47 euros. Pour information, j'ai le badge chez les péages. Du coup,
je vais payer en août ce que j'ai consommé au mois de juillet. Donc, je sais déjà que ma facture sera de 47 euros. Les ongles, je vais les faire une fois. Donc, ça, c'est toujours le même montant, 55 euros. Et en imprévu, du coup, je prévois en imprévu avec ma carte bleue 48 euros. Ce qui fait un total de 250 euros. Voilà. 250 euros moins ce qu'il me restait à vivre à 1290, ça donne un total de 1040 euros. Voilà. Là, normalement, j'aurais dû remplir tout de suite mes charges variables en espèces. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes épargnes et je finirai par remplir mes charges variables en espèces parce que vous allez voir qu'il y a une petite différence puisque j'ai cette semaine de vacances qui va un petit peu chambouler mes charges variables en espèces que j'ai d'habitude. Donc, concernant mes épargnes, ça ne change pas par rapport au mois précédent, je mets exactement les mêmes montants. Donc, en urgence, j'ai prévu 10 euros. En épargne, j'ai prévu 10 euros. Dans les factures annuelles, j'ai prévu 30 euros. Les factures annuelles, ce sont toutes les factures qui ne se payent pas de façon mensuelle. Soit c'est une fois par an, soit c'est une fois tous les 3 mois, soit c'est une fois tous les 6 mois. D'ailleurs, j'ai regardé sur le mois d'août. Le mois d'août, je n'ai pas de facture à venir. Par contre, j'ai 2 anniversaires. Donc ça, c'est énorme. Il faut que justement je le budgétise. Mais je n'ai pas de facture qui tombe au mois d'août. Concernant la voiture, j'ai prévu 50 euros. Concernant le voyage, j'ai prévu 70 euros. Les cadeaux, du coup, j'ai prévu 50 euros par rapport aux différents anniversaires. Pour Noël, j'ai prévu 20 euros. Et pour mes charges de copro, j'ai prévu 80 euros. Le total de toutes ces épargnes représente 320 euros. Voilà. Du coup, concernant mes charges variables en espèces, mes charges variables, je les ai fixées sur un total de 3 semaines. Et en fait, la dernière semaine, il y aura une semaine, ça sera mes vacances. Du coup, là, toutes mes charges variables en espèces sont sur 3 semaines. Et ce qu'il restera, ça sera justement le budget que j'aurai pour mes vacances. Donc, concernant mes courses, je suis sur une semaine à 50, une semaine à 40, une semaine à 50, ce qui fait un total de 140 euros. Le shopping, j'ai toujours un budget de 50 euros par mois. Le resto, je me suis fixé uniquement 20 euros ce mois-ci. La santé, c'est toujours 30 euros par mois. Pourquoi 30 euros? Parce que si je dois aller voir le médecin c'est 23, 25 ou 26 euros environ. Du coup, j'aurai de quoi payer le médecin sans problème. Concernant loisirs, je vais mettre uniquement 10 euros par semaine. Du coup, ça fait 30 euros. Divers, ça va être la même chose. C'est 30 euros par semaine. 10 euros par semaine, donc 30 euros au final. Et imprévu, je prévois toujours 50 euros pour les 3 semaines. Ce qui fait un total de 350 euros. Ça, ce sont mes charges variables en espèces. Du coup, lorsque l'on fait 1040 moins 350 euros, ça donne 690 euros. Lorsque l'on fait 690 euros moins 320 euros, ça donne 370 euros. Et bien, ces 370 euros, ça va représenter mon budget pour la semaine de vacances que j'ai. Du coup, je vais mettre en note vacances. Hop. C'est les 370 euros restants. Plus, du coup, je vais aller prendre ce qu'il y a dans l'enveloppe voyage pour avoir justement un bon budget. Plus, du coup, épargne voyage. Qui était à 70, il y avait 140 euros plus 70, ça fera 210 euros. Plus 210 euros. Ce qui fait qu'au total pour les vacances, j'ai un budget de 580
580 euros. Je ne sais pas si, honnêtement, je vais utiliser les 580 euros ou pas. Je préfère voir un petit peu large. Si je reviens avec de l'argent, tant mieux. Je les remettrai dans des enveloppes. Mais en tout cas, voilà. Donc là, c'est mon budget pour les 3 semaines où je serai chez moi et je travaillerai. C'est mon budget pour les 3 semaines en espèces plus en virtuel. Et pour la semaine de vacances, j'ai un budget de 580 euros. Alors en fait, c'est un petit peu plus d'une semaine, hein, c'est 10 jours au total, à peu près. Donc j'ai prévu 580 euros. Voilà. Voilà mon budget pour le mois d'août. Donc c'est pas tout à fait un budget base zéro. Normalement, on pourrait le dire que oui, mais vu qu'il reste de l'argent, non. Cet argent est prévu pour les vacances. Normalement, ça reste un budget base zéro. Mais bon, là, avec les vacances, c'est un petit peu différent. Je suis désolée, la luminosité ne va pas être la même. En fait, ma vidéo s'est coupée, je n'avais plus de mémoire, je me suis pas du tout rendu compte. Donc, j'ai fait l'intégralité de la vidéo sans m'en rendre compte. Bon, bah, du coup, j'ai renlevé tous les billets pour pouvoir vous faire la suite. Voilà. Donc, bon, vous verrez, il y a des trackers du coup qui sont déjà remplis. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, je suis vraiment désolée, la luminosité est un petit peu plus basse. Du coup, dans tous les cas, j'avais terminé concernant du coup le détail du budget de mon mois d'août. Voilà, j'espère qu'il est clair. Du coup, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir remplir ensemble, du coup, mes charges en espèces pour les 3 semaines à venir et mes épargnes. Allez, c'est parti. Je vais poser le cahier ici. Donc, pour rappel, ce classeur-là, c'est mon classeur pour tout ce qui est charges hebdomadaires et mensuelles que j'utilise du coup pour toute cette partie-là qui est ici, avec en plus mon porte-monnaie que j'ai au quotidien. Mon porte-monnaie, il a plusieurs compartiments. Ici, c'est là où je mets l'alimentation. Ici, ce sont les pièces. Je fais toujours des pièces d'appoint pour justement faire l'appoint en caisse ou autre. Et ici, j'ai différents intercalaires pour séparer les différentes catégories qui sont ici. Voilà. Alors, comme je vous avais dit juste avant, mes trackers sont déjà remplis. Je ne les ai pas effacés ici. Mais bon, en tout cas, je vais remettre l'argent. Pour les 3 semaines à venir, concernant courses, j'ai une semaine à 50, une semaine à 40, une semaine à 50. Du coup, on va pouvoir remplir une semaine à 40, à 50, une semaine à 40. Ça, je le mets dans mon classeur pour les semaines à venir. Et dans mon porte-monnaie, je prends direct un billet de 50 que je mets dans la partie gauche de mon porte-monnaie. Voilà. Alors ici, je mets directement le total. Chaque semaine, on voit ensemble, donc j'ai pas besoin de remettre semaine 1, 50 euros ou autre. Je sais de quoi je parle, donc il n'y a pas de problème. Donc au total, il y a 140 euros pour les courses. Concernant le shopping, pour le mois d'août, j'ai fait un dépôt de 50 euros. C'est ce que j'avais prévu. Du coup, je mets les 50 euros. Pour le moment, je les mets ici. Je ne les mets pas dans mon porte-monnaie parce que je n'ai pas prévu tout de suite de faire du shopping. Donc, je les mets ici. Concernant le resto, pour le mois d'août, j'ai prévu 20 euros. Donc, je prends les 20 euros que je mets ici. La santé, j'ai prévu 20 euros. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai refait tous mes billets de 10. Donc, j'ai déjà fait ma monnaie. Donc là, tout va tomber, tout va tomber juste tout de suite. Donc là, je mets les 30 euros pour la santé. Loisirs, c'est 30 euros, 10 par semaine. Du coup, semaine 2, semaine 3, je les mets ici. Et la première semaine va tout de suite dans la catégorie loisirs, ici. Même chose pour divers. Du coup, semaine 2, semaine 3. Et ma première semaine va dans mon porte-monnaie.
pour finir, il me reste les imprévus. Le mois d'août, c'est 50 € et les 50 €, je les mets tout de suite dans mon porte-monnaie parce que justement, comme son nom l'indique, c'est les imprévus. Si j'ai un imprévu, il faut que j'ai l'argent tout de suite sur moi. Donc, il est toujours dans mon porte-monnaie au cas où. Voilà. Mon porte-monnaie pour la première semaine est rempli, il est prêt. Et mes prochaines semaines à venir sont également prêtes dans ce classeur-là. Et maintenant, on va pouvoir ensemble remplir les épargnes. Alors, pour rappel, shopping et santé. Ces épargnes-là, je les remplis avec ce qu'il me reste dans le classeur hebdomadaire ou dans mon porte-monnaie. Donc ça, je ne les remplis pas. Et on passe à là. Alors, j'ai effacé cette partie-là, donc on va pouvoir la refaire ensemble quand même. En urgence, ce mois-ci, c'était 10 €. Donc, je mets 10 €. Pardon, je vous ai fait bouger. Je mets 10 € dans l'enveloppe ici. Épargne, même chose. C'est 10 € ce mois-ci. Du coup, je les mets ici. Facture annuelle, c'est 30 €. Donc, 10, 20, 30. Hop. Voiture, c'est 50 €. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. Les trackers, comme je vous dis, sont remplis un mois d'août. 30 €, 90. Là, je mets 50 €. Les trackers derrière, mois d'août, 50 €. On est à 150 €, c'est déjà rempli. Voyage, je mets 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors, je mets les 70. Je ne les prends pas maintenant pour faire mon budget vacances car je pars dans 2 semaines. Donc, pour le moment, je vais les laisser là-dedans. Je vais les laisser dans mon enveloppe et je les récupérerai dans 2 semaines. Donc, pour le moment, je les laisse. Donc là, en voyage, on est à 210 € dans cette enveloppe. Concernant cadeaux, je mets 10, 20, 30, 40, 50. Vu que j'ai effacé au gel hydroalcoolique, je pense que c'est dur de réécrire par-dessus. Donc là, 50 €. Là, je suis à un total de 100 € dans cette enveloppe. Mais là, ils vont partir vu que j'ai 2 anniversaires ce mois-ci. Les 100 € vont également partir. Là, je vais en avoir besoin. Concernant Noël, j'ai 10 €, j'ai 20 €. J'avais prévu 20 € ce mois-ci. Du coup, je mets les 20 € ici. En août, 20,60 €. Et concernant les charges de copropriété, j'ai prévu 80 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Du coup, 5, 6, 7, 8 qui sont là. Je mets les 80 € ici. Et du coup, on est à 160 € pour les charges de copropriété. Voilà. Du coup, mes épargnes sont remplies. C'est terminé. Mon mois d'août est prêt à débuter. Hop. J'espère que votre budget pour le mois d'août est également prêt. Voilà, du coup, mon budget pour le mois d'août est prêt. Du coup, comme je vous ai dit, ma première semaine va se passer normalement, ma deuxième semaine également. La troisième semaine, je serai en vacances. Donc là, j'utiliserai l'argent qui est ici. Et quand je reviendrai, je ferai ma dernière semaine normalement avec le budget de mon variable en espèces qui est ici, que j'ai tout budgétisé ici. Concernant du coup là les prochaines vidéos, vu que mon premier jour est vendredi, du coup là toutes les vidéos mes 2 prochaines semaines seront le vendredi pour faire le bilan de la semaine 1 et la semaine 2 seront vendredi prochain et le vendredi d'après. Je voulais juste vous dire, la semaine dernière je vous avais parlé du fait que je vous préparais un petit cadeau par rapport au fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur ma chaîne et
et pour vous remercier de tous les messages que je reçois, de tous les abonnements. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Tous les messages que je reçois sont vraiment super gentils. C'est vraiment des compliments, c'est vraiment de l'entraide. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir et ça me pousse à continuer. Je vous avais promis quelque chose. Je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu. C'est vrai que les travaux de la salle de bain de mes parents me prenaient énormément de temps. Du coup, j'ai pas terminé ce que j'avais prévu de faire pour vous. Donc, vraiment désolée. J'espère que ça pourra arriver semaine prochaine. Je vais tout faire pour. En tout cas, vraiment désolée. Je suis désolée, je vous l'avais promis cette semaine, mais du coup, c'est juste décalé de, je l'espère, une semaine. Vraiment, excusez-moi. En tout cas, vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour tous les commentaires que je reçois. Merci de vous abonner. Ça me pousse à continuer, ça me pousse à m'investir, ça me pousse à continuer à gérer mon budget et vraiment, ça, c'est top. Donc voilà, j'espère que votre budget pour le mois d'août est prêt. J'espère qu'on se motivera ensemble, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye!